Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, peuple de Guinée, des révélations encore ce matin. L'équipe autour de Doumbouya, lui-même, il est assis au palais. Ils sont en train de délapider nos richesses. Lui-même, il est dépassé. Famille, on vous a dit, pendant la saison sèche, vous savez, les barrages ne produisent pas trop. Et il y a de ces compagnies, il y a d'autres moyens pour combler ces trous, comme on vous l'a expliqué. Il y a des compagnies où on achète la mazout, on les donne pour produire de l'électricité qu'ils envoient à EDG pour distribuer dans les foyers. Mais vous saviez, partout où l'État dépense, les amis de Doumbouya, ils ont pris tous ces marchés, carburant, l'achat de mazout, en tout cas partout où l'État doit dépenser de l'argent. Les amis de Doumbouya, les Ousmane Doumbouya, les papas, tous ces gars à la présidence, les Djiba et consorts, sont en train de s'enrichir. Sur le dos du peuple. Si vous voyez qu'ils sont fauchés aujourd'hui, en 2 ans, ils ont multiplié les dépenses. Si l'État devait payer, supposons, je vais dire 1 kilo à $1, les bandits ont multiplié par 10 ou même par 100 ce prix. C'est-à-dire il y avait de l'argent, ils ont fait sortir l'argent parce que l'argent était là-bas. Il faut mentir. Au lieu de laisser EDG, au lieu de laisser la direction de EDG acheter comme ils avaient l'habitude de le faire, non. C'est-à-dire où on devait faire beaucoup d'argent. Si vous avez vu que le bateau turc est parti, parce qu'ils ont négocié les mêmes magouilles avec les Turcs, ça n'a pas marché. Si vous avez vu que le bateau turc est parti, les collaborateurs de Doumbouya autour de lui, ils ont tout fait pour avoir des marchés. C'est-à-dire l'argent, les 4 millions de dollars dont eux, ils faisaient allusion, ce sont des dépenses ou 6 millions. Ça dépend selon les saisons. Parce que les bandits n'ont pas eu leur part de gâteau dans la signature. C'est pourquoi ils sont sortis même pour dire les docteurs Diané ou je ne sais quoi, ils avaient leur intérêt dans ces contrats. Ils ont préféré laisser partir le bateau parce qu'ils n'avaient pas pour eux dedans. Mais la mazout qu'ils achètent, on retire l'achat des mains de la direction parce que l'État subventionnait de EDG. Tout est autour de la présidence, les amis de Doumbouya. C'est-à-dire les dépenses de 10 ans, ce qu'on devait dépenser en 10 ans, c'est ce que eux, ils ont dépensé en 2 ans. La facture, si les tonnes devaient coûter, par exemple, à 800, quand vous prenez le marché mondial, peut-être c'est 800. Et les bandits pouvaient aller jusqu'à 10 000. Le volume est bon, Mori. Si tu veux quitter, il faut quitter dans le live. Vous pouvez voir sur le marché mondial, tonne de la mazout, vous voyez, à près de 819. Et les bandits à la présidence pouvaient facturer ça jusqu'à 10 000 $. Imaginez. On pouvait continuer à donner le courant en 10 ans. C'est-à-dire acheter. Comme au temps du président Fakonde, il n'y avait pas. Mais si vous videz les caisses de l'État, vous videz les caisses de l'État, vous devez prendre de l'argent dans les caisses pour aller acheter la mazout. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Mais ça va créer quoi? Ça ne va pas créer ces coupures-là. Le manque d'électricité. C'est les amis de Doumbouya, les gens autour. Mettez les cœurs. Les gens autour de lui. Ah non, mais c'est grave. Vous pensez que non, le peuple, vous pensez que les gens n'allaient pas être au courant de votre secret? Nous sommes au courant de tout. L'argent qui sort, par exemple,
Si c'est 10 millions qui devaient sortir pour ça, pour la mazout, les bandits font sortir jusqu'à 100 millions. Mais comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? Comment est-ce qu'on peut payer les fonctionnaires? Et le plus souvent, ce sont eux qui sont influents au niveau du trésor public. Parce qu'ils sont à la présidence. Il suffit d'appeler le directeur du trésor ou d'appeler à la banque centrale pour dire « On veut que vous exécutez ce paiement, ce virement à l'étranger. » Et une fois, eux-mêmes, ils ont des comptes à l'étranger aujourd'hui où ils sont en train de s'enrichir. Famille, c'est grave. Imaginez qu'on pouvait continuer à payer ces compagnies privées-là, à donner l'énergie à EDG. Non, mais c'est incroyable. Doumbouya, si vraiment vous saviez faire des enquêtes, au lieu d'embrouiller le peuple de Guinée, ton entourage, les factures, parce que le carburant était rattaché à la présidence. L'achat de mazout est rattaché. Les Djiba, ils sont là-bas. Les Ousmane Doumbouya, ils sont là-bas. Et c'est pourquoi ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui. On se pose, ils ne gèrent pas un département ministériel. Mais les dépenses de l'État qu'ils font à l'étranger, des dépenses qu'on pouvait faire à 10 ans, les bandits le font en 2, c'est-à-dire en seulement 2 ans. Ils ont fait les dépenses de 10 ans. Comment est-ce que les caisses de l'État ne seront pas vides? Comment les caisses de l'État ne seront pas vides? Hein? Vous aussi. C'est-à-dire, on ramasse des vauriens, on les met à la présidence. Ils n'ont aucune notion de la République. L'État doit dépenser 5 francs. Ils vont multiplier ça à 100. Ou l'État doit payer 5 francs. Ils vont multiplier ça à 100. Ils ont des comptes à Dubaï. Une fois que l'argent sort, les bandits prennent cet argent, mettent dans des comptes. Je vous ai dit le problème de l'électricité. Ça n'a rien à voir avec de l'eau. Et comment le président Alpha Condé faisait pendant toutes ces années? Pour maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre. Pour ne pas que les Guinéens soient en manque de l'électricité. Parce que l'État avait les moyens. Je vous avais dit, le président Alpha Condé avait plus de 9 mois de réserve. L'État guinéen avait plus de 9 mois de réserve. Le trésor public. Ça dit l'État, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça pagaille, ça ne pagaille pas. L'État guinéen était à mesure de payer les fonctionnaires pendant 9 mois. Sans problème. Je vous ai dit, le président Alpha Condé, avec nos fonds propres, a organisé des élections ici. Avec des fonds propres. Ceux qui se disent panafricanistes ou je ne sais quoi, qui ne veulent pas dépendre des autres. Mais le président Alpha Condé a fait. Avant le coup d'État, il nous restait plus de 6 mois de réserve. L'État guinéen ne pouvait pas avoir des problèmes comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les problèmes de paiement. Problèmes de paiement pour payer les fonctionnaires. Nous ne pouvons pas. Mais comme je viens de vous expliquer, le mécanisme des bandits autour de Doumbouya pour s'enrichir. C'est-à-dire le carburant. Les grandes dépenses, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses du gouvernement se trouve aujourd'hui à la présidence. Les recettes. Même les Guinée Games et consorts, tout est à la présidence. En principe, si 100 millions doivent partir au trésor, les bandits se partagent plus de 50%. Comment est-ce que les caisses de l'État peuvent être remplies? Parce que le président Alpha Condé, avant le coup d'État, avait fermé. D'ailleurs, les ministères n'avaient même plus de budget parce qu'ils voulaient voir clair dedans. Ils voulaient voir tout. Non, mais c'est grave. Hein? C'est grave. Mamadi Doumbouya, c'est vrai que, même si je ne t'aime pas, tous les soi-disant, voilà, des bandits comme vous, là, vous avez l'envie, mais il n'y a pas l'expérience. Vous n'avez pas la compétence. Même si tu as l'envie aujourd'hui de satisfaire les Guinéens, ton entourage, les Ousmane aujourd'hui, ils sont tous devenus des millionnaires en dollars. Les Papa Fofana. Les Bill Condé, ton ami qui n'a même pas été à l'école, les Bill Condé, ils sont millionnaires aujourd'hui. Ils construisent des étages aujourd'hui. Et vous êtes en train d'humilier des personnalités, des gens qui ont cherché des grands marchés, les docteurs Kassori, les docteurs Diané sont en prison. Ceux qui ont cherché des marchés, des grands marchés pour la Guinée. Mais aujourd'hui, vous êtes assis là-bas. Vos amis sont en train de piller
On fait croire au peuple de Guinée, oui, notre État, c'est les anciens dignitaires. Mais le niveau de vie des Guinéens, avant le coup d'État et maintenant. Mamadi, tu as assis tes amis, tes propres amis. Il faut les demander d'abord le prix de la mazoute avant le coup d'État et le prix de la mazoute après le coup d'État. Et vous regardez le prix de la mazoute sur le marché mondial. C'est pourquoi je vous ai montré ça et là. La tonne coûte à peu près 819 ici, vous voyez. 819. Mais les bandits autour de Doumbouya, ça varie entre 9 000 à 10 000. C'est qu'ils font sortir. Au compte de l'État, quand ils vont acheter la mazoute, on vient, on remet aux gens de EDG pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Ils ont tout vidé. Des dépenses qu'ils pouvaient faire pendant 10 ans, ils l'ont fait en 2 ans. C'est-à-dire, l'argent qu'on pouvait dépenser en 10 ans pour l'électricité, les bandits l'ont dépensé en espace de 2 ans. Parce que oui, c'est des bambatoumani, c'est des crocodiles, c'est des hippopotames, c'est des éléphants. Quand ils mangent l'argent du peuple. Maintenant, c'est ces gens-là qui font croire au peuple de Guinée que non, les anciens dignitaires, oh, le état du pays, c'est les anciens dignitaires. Quand est-ce que vous allez arrêter de voler? Quand est-ce que vous allez... Vous pensez que tous vos magouilles là, on n'allait pas exposer Djiba, Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, Ahmed Durak, Amara même. C'est-à-dire on accuse les directeurs. Tous ces départements EDG, les dépenses sont rattachés à la présidence. Parce que eux, ils sont forts. On ne peut pas enlever ces gens-là. Il ne faut pas les enlever. C'est les petits directeurs de EDG. Ce n'est pas la faute des directeurs de EDG. Ce n'est pas la faute de tous ces directeurs. C'est les amis de Doumbouya, eux-mêmes. L'argent part dans leur caisse. L'argent part dans leur compte privé à Dubaï. L'argent part dans leur compte en Europe. Et on est en train de tromper le peuple de Guinée avec des mensonges. Si au moins, au temps du président Alpha Condé, il n'y avait pas d'électricité, la sortie des Guinéens la dernière fois, les gens n'allaient pas le faire. Si les Guinéens n'étaient pas habitués, au temps du président Alpha Condé, on n'a jamais vu cela. Parce que le président Alpha Condé est venu en 2010, il y avait quoi? Rien. Il n'y avait même pas de barrage. Donc, si vous voyez que les Guinéens sont sortis en masse la dernière fois pour dire, on veut l'électricité. Vous avez enlevé un système, un gouvernement. On peut tout dire, parler de 3e mandat. Mais ce gouvernement nous donnait le courant 24 heures. Et vous venez enlever ce gouvernement. Vous n'êtes pas à mesure de continuer sur ce qu'eux, ils étaient en train de faire. Voici le résultat. L'inspecteur de l'État et les soi-disant, je ne sais pas quoi, avocats ou juges, ceux qui luttent contre la corruption, demandaient depuis l'arrivée de Doumbouya, ceux qui gèrent l'achat de mazout, ils ont acheté les tonnes à combien? Vous allez comparer avant le coup d'État les dépenses de l'État. Combien l'État dépensait chaque année dans la mazout et combien le gouvernement, c'est-à-dire les bandits, les crocodiles, les hippopotames autour de Doumbouya, prennent dans les caisses de l'État pour aller acheter la mazout pour donner à EDG. Aujourd'hui, ils ont fini de tout prendre. Lorsqu'ils venaient d'arriver, ils ont influencé sur le trésor, la banque centrale, pour faire des paiements. Et des millions de dollars sont sortis. Pourtant, ce n'est pas les ministères qui vident les caisses de l'État, mais ce sont les amis même de Doumbouya. Parce que oui, Ousmane Gawal est sorti ici, il a dit qu'aucun gouvernement, depuis l'indépendance, de feu Ahmed Sékou Touré, perd son âme, jusqu'au président Alpha Condé, qu'aucun État n'a eu autant d'argent. Oui, parce que le président Alpha Condé avait laissé, comme je vous ai dit, autant de réserves. Et c'est ce que les bandits ont dilapidé. Vous ne savez pas que c'est grave? Vous ne voyez pas que c'est grave? Vous ne voyez pas? Et mettez le cœur. Révélation encore, peuple de Guinée. Je vous ai dit, c'est pourquoi les gens disent, ah, Damaro, où tu tires tes infos? Moi, je vous ai dit, je suis dans la cour des grands. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui en Guinée, ça dit ils ont mal. Ça dit quand on voit des vauriens à la présidence, pour dire que c'est des vauriens qui nous gèrent, c'est énervant. Un pays comme la Guinée, rempli de technocrates, d'intellectuels,
que c'est des vauriens qui nous gèrent aujourd'hui. Non mais c'est dommage, ça fait pitié. Mais comme la majorité de la population, c'est des analphabètes, ils ne peuvent pas comprendre le danger pour dire que non, c'est des analphabètes qui nous dirigent. Eux, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. On a parlé des dadis aujourd'hui, hier plutôt. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. C'est les dadis. On parle de Kalea ou je ne sais quoi. Recrutement ou quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de former 350 encore éléments des forces spéciales. Parce que le bandit n'a pas l'intention. Allez-y dans les camps militaires aujourd'hui. L'achat, comme je vous ai dit, les dépenses, au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des écoles, au lieu de faire autre chose pour le peuple de Guinée. Non, non, non. Ils sont en train d'acheter des blindés aujourd'hui qu'on fait rentrer nuitamment, garés dans les camps militaires aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai montré des images concernant ces blindés. Mais ce qui est pire aujourd'hui, concernant le recrutement dans l'armée, je vous avais dit, c'était du tape à l'œil pour vous tromper. Combien de personnes ils ont pris? Personne. Ils font un recrutement purement communautaire. Je suis un codé, mais je ne vais pas accepter ça dans mon pays. Parce que c'est pas maintenant qui compte, hein, c'est demain. Parce que le pays, ça risque de mal tourner. Ils sont en train de faire un recrutement purement communautaire. On a accusé les dadis ici, ils ont pris les jeunes forestiers, ils ont fait ceci, cela. Même dans le procès, on parle de ça. Mais pour les Mamadis, c'est pire. C'est pire, je vous dis. 350 personnes aujourd'hui qu'on est en train de former clandestinement dans leur camp des forces spéciales. Tous issus de la même communauté. Je dis bien, tous issus de la même communauté. Est-ce que vous avez même entendu un recrutement général? Non. Ils ont sélectionné tous issus de la même communauté. Et comment un pays peut se développer avec des mentalités pareilles? Comment un pays peut avancer lorsque le bandit, le 5 septembre, il nous faisait croire que non, le Guinéen ne se parlait pas, et la personnalisation de la chose publique, lorsque Mamadi s'arrêtait devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, faire croire aux gens que lui, il était venu vraiment pour mettre l'équilibre ou pour bien faire. Aujourd'hui, 350 personnes au camp de Frocaria, des forces spéciales. Et comment vous jugez cela, peuple de Guinée? Après, on nous dit nous sommes dans un État. Quand je vous dis, ce sont tout simplement un groupe de bandits à la tête du pays, en train de former ces jeunes. Demain, voici des escadrons de la mort qu'on est en train de former. Et quand les politiques, comme en 2010, d'ailleurs, nous sommes dans notre droit de dire que Mamadi ne va pas faire un jour de plus. À la fin de 2024, là, il ne fera pas un jour de plus. Il a dit devant tout le monde, le président Alpha Condé, qu'on n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Et pourtant, c'est pareil référendum, le président Alpha Condé est passé par des élections. Mais lui, il dit que non, il a tué des gardes présidentiels, des soldats, pour prendre ce pouvoir-là. Nous, nous attendons aussi. Qu'il pleut, qu'il neige, Mamadi va quitter. Ça, on vous dit. Hein. Mais vous, les jeunes, Aliaka Kamankade Minutabi, allez à Londres, Surasia, surtout la Guinée, nous, notre constitution, le président est élu. Momo bra fouala Mamadi Koro, Ibrakes, si c'est Denis Souye, Al-Kiyama, et allons déjà Kiti Migne. Hankri, Dieu nous a doté, voilà, de l'intelligence par rapport aux animaux, c'est-à-dire qu'on arrive à réfléchir. Mais si vous acceptez, comme Mamadi Ko, c'est votre parent, on est en train de vous recruter clandestinement, c'est de vous transformer à des escadrons de la mort, lui pour protéger son pouvoir. Rappelez-vous, hein, lors de son interview avec Alain Foka, on lui a demandé, vous avez peur de quoi? Il dit qu'il a peur de la révolte populaire. Et Alain Foka l'avait dit, mais est-ce que vous ne devez pas tout au président Alpha Condé, qui a créé les forces spéciales, qui t'a envoyé en France pour faire ta formation d'officier, qui t'a nommé à la tête des forces spéciales. Est-ce que vous ne le devez pas? Le bandit, parce qu'il avait honte que lui, quand il s'agit de faire le choix entre un individu et le peuple, que ce choix est rapide. Car na falnyena mankakano. Alain Foka ka Mamadi ma nyini kaminke. Kuila sababu mabo président Alpha Condé lema. Ako
Kono, ko jamana, kunko, woni mwokere, na choix. Kwa le jamana le tala, bi, bekalo, la Guinée-Ka 95% al te Mamadi Febi. Ayen, anyen kolanka lu yereta bi. Al te Mamadi Febi. Ba fisri lon balile. A karaninte, a ma fos le lon. Bi, aliaka aluta, alu mwo keme saba, bi loru bi. Alie kalenko. Force spéciale la kankono. Formation na. Mamadi feka alu le kesarakaye. Mamadi feka alu le sini, alla sini nyasi da, sadi kadjana ma bondara kaka la doye. Sini, population barabola, parti politique le barabola. Comme Mamadi est dégagé. C'est pour vous dire de tirer. Parce que allez rebaraba mo fo là. Il a dit le sale boulot. Donc kafo alunyene. Kafo alunyene allié hankili soro. Kafo alunyene allié hankili soro. Partis politiques, les partis politiques ne vont pas renoncer. Les partis politiques ne vont pas reculer. Ça, c'est leur domaine, c'est leur métier. Un militaire, c'est au camp militaire. Vous avez un département. Le ministère de la Défense. Vous avez un budget. Vous êtes payé. Vous êtes à la défense. La politique aux politiciens. Un bandit ne peut pas prendre le pays en otage. Vous savez que Mamadi n'a pas ce niveau. Kafoko Ada Alou manipulé. Qu'un recrutement qui est purement communautaire. Qu'un manka dengo santa. Hôtel la Guinée la Herero. Ça t'a dit, Jamanat s'est développé là. Modoena. Ka bramo bansaluta. Ambe nkoli. Mais anye hankri sur la Guinée koluma. Ambra région sabatol tala ka lanyon koka al kashani mankaluye. Depuis coup d'état kene. Ni moi opposé ni Mamadi la. Tol bela nanilala ankokali. Donc allié hankri soro. Mamadi kana al kesarakaye. Vous les jeunes qu'on est en train de recruter. Akadjanfa qui est président Fakonde là. Il a dit ici que non, le peuple souffrait. Il a dit ici, l'activité politique au côté, à Kabefo. Mais est-ce que tout ce que Mamadi a dit le 5 septembre, si les chiffres étaient 10 aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 aujourd'hui. Indicateur à bain rouge aujourd'hui, en Guinée. Donc, ça c'est un petit conseil pour vous, vous les jeunes qu'on est en train de recruter aujourd'hui, comme des escadrons de la mort pour protéger le pouvoir de Mamadi, Ali Hankiri Soro. Mamadi Mara Foligne. Manka jite Mamadi, docteur Kassou le Kassolate, Damaro le Kassolate, docteur Dianel le Kassolate. Donc, Kayila Kwamana Manka Kamade. Ni Mobala Maluyani, présent Fakonde Mankali, Mamadi Mana Mankanye, Amana Mouonyebi, ni Motoronibi. Allez-y à Kanka, allez-y voir les activités à Kanka aujourd'hui. On dirait une ville fantôme, mais avant le 5 septembre. Kanka Nizrek Roli, parce que Mali et Kanka Kerefe. Côte d'Ivoire et Kankan Kerefe, il y avait l'activité. La Guinée Djoulalu, le port de Conakry était moins cher. Ivoirien le terrain là donc à frère Sana. Malien le terrain là donc à frère Sana. Anna Djoulalu, activité très Kankan Maralu Bero, zéro kure Maralu, à Bebaratien, parce que Bandilou, Hankri Dolu, Alou Sinankuna, Alte Hankri Soro. Alte Hankri Soro. Alte Hankri Soro Oma. Je viens. Donc, c'est le message. Hein. Le peuple de Guinée, vous êtes ainsi. Ils sont en train de former un petit clan d'escadron de la mort, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est pareil qui risque de venir en Guinée. Et on ne le souhaite pas. Nous ne souhaitons pas cette division. Mankadem nous yosrasiaro, allié hankiri soro. Allié hankiri soro. Momo kafalu nyene. Fla talu jouye bi, Selou talu jouye bi, Sidia talu jouye bi, Forestier candidat talu jouye bi, moi si talu jouye, al jouye Mamadi Doumbouya li. Parce que Bekalon, à Karanité, il n'a pas étudié niveau tala. Bekalon. Et confine que toi, Anna Massaïdi. 21e siècle. Confine que toi, Anna Massaïdi. Hein? Ali Mouma Kara, Hankri Kila. Mais, Hankri le Mouma Nate. En gardant les anciens dignitaires là, ils gagnent quoi dedans? 2 ans de jugement, il y a quoi dans les dossiers? Rien. Foi taro. Fanobaya kafa. Ka mobal la maloya. Mobal la maloya te moke la mobaïdi. Mambra kumalunye. Ka kobeke, ils ne comprennent pas. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Merci à la famille. Et c'est au peuple de Guinée maintenant de réfléchir, de comprendre ce qui se passe dans le pays. C'est grave. Cette transition, si Mamadi ne quitte pas, la Guinée est foutue à jamais. On risque de se retrouver comme le scénario des Sierra Leone, des Libériens. Voilà. Et nous ne voulons pas que la Guinée termine. Vous avez vu comment Robert Gueye, c'est le même profil que Mamadi Doumbouya. Et je l'ai dit ici. Les enfants ont fait le coup d'État. Ils ont mis Robert Gueye. Le refus
de quitter d'organiser des élections en cherchant à éliminer. Ils ont voulu éliminer le président Ouattara. Mais est-ce qu'il n'est pas devenu président en Côte d'Ivoire? Ils ont éliminé les autres. Mais ça a donné quoi? Le président Ouattara est venu, il est devenu président. Je vous dis, c'est le même profil. J'ai dit, Mamadi, j'ai dit, on va se lever un beau matin, wallahi. Andi Mamadi souille cela Kalondola. C'est le même, à peu près même scénario que la Côte d'Ivoire. Même scénario. Et je vous ai dit, même si Cellou Dalein était le président de la République, le président Alpha Condé quittait, il met quelqu'un et que celui devient président, Mamadi allait faire son coup d'État. Et même si c'est le RPG, Dr Kassori, qui était le candidat, il gagnait, Mamadi allait faire le coup d'État. Ce ne sont que des bandits. Ce ne sont que des bandits à la tête du pays, des gangsters. C'est des gens qui ne veulent pas partir. Ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et ils sont dans cette logique-là. Comment se maintenir? Mamadi, c'est deux choses, je vous ai dit. Ce qui peut le faire partir. La pression populaire, la communauté internationale, on trouve une porte de sortie pour lui pour dire il faut partir comme ça a été. Mais si tel n'est pas le cas, Mamadi n'ira nulle part. Je vous dis, c'est la pression populaire, la communauté internationale qui vont lui dire hey, step down, hey, laisse tomber, sors par la grande porte. Mais à l'allure là, il va toujours essayer de forcer pour se maintenir. Mais il oublie que l'époque là est révolue. Le temps de Lansana Conté perd à son âme pour dire que non, tu vas venir rester au pouvoir, tu vas organiser. Non, maman dit ça c'est fini. Ça je te l'ai dit, oublie. Oublie. Et comme tu veux la révolte populaire, tu l'auras, maman dit. Tu as vu la dernière fois, l'affaire de Koura. Je vous ai dit, vous faites exprès. S'il n'y avait pas de courant, vous n'allez pas donner. Il y a le courant, mais la mauvaise gestion. Vous êtes incapable de payer la mazout. Vous êtes incapable de payer les entreprises privées, comme le bateau turc que vous avez fait partie. Et le peuple a compris cela. Bon, voici, je vais... Je ne sais pas si c'est le même téléphone. Voilà. Vous voyez, tellement qu'ils sont dans la propagande, les communicants du CNRD, tous ces bâtiments, mais à un moment donné, il faut avoir honte. Ah, l'effort encore, ça dit vous n'avez même pas honte. Les communicants, les propagandistes du CNRD, qu'en 2 ans, tous ces bâtiments, Doumbouya, voici les soi-disant les panafricains qui sont ailleurs, qui ne connaissent rien de la Guinée, qui ne connaissent pas les tendances en Guinée. Voilà, quand des menteurs en Guinée publient ces images-là, que c'est Mamadi Doumbouya. Et lorsqu'on insultait le président Alpha Condé ici, pour dire les hôtels Kaloum, même le palais où Mamadi est flanqué, qui a construit ça? Qui? Mais regardez les propagandistes du CNRD. En 2 ans, comme Mamadi Doumbouya. Vous aussi, au fond, quoi. En 2 ans, c'est que Mamadi a fait en 2 ans là, il faut montrer ça. Ne montrez pas les chantiers du président Fakonde. Il faut avoir honte à un moment donné. Il ne se gêne même pas de publier ça. En 2 ans, Mamadi Doumbouya a fait ça. N'oubliez pas de nous montrer les poses de pierre de ces bâtiments-là. Bande de comédiens de guignols. La chance que Mamadi a eu, aucun, c'est-à-dire putschiste ne l'a eu. Ils viennent trouver que les caisses sont remplies. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, ils ont tout délapidé. L'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses, aujourd'hui, ils sont coincés. Bonne soirée. Mouribedou Foufana, merci. Salut, salikoum. Ma soeur Fanny. Nadia Bangoura, merci à vous. Mafata Maradoré. Mohamed Fanta Sankare, merci à vous. Papin Anor, merci à vous. Merci à Bouba Bari. Mohamed Yannick Konaté. Alpha Dio Balde, merci. Ouri Diallo, merci à vous. Yacouba Soumaoro, merci. Merci à Ali Mara. Mon grand Lobilo Kaba, merci à vous. Merci à Oumassi. Diaby Dialé Korta, merci à vous. Merci à Diallo Ousseini. Mariama Lamami Kaba, merci à vous. Alassane So, merci. Merci à Dieudonné, merci. Mamadou Diallo. Alexandre Pivi, merci à tous ceux qui prient. Mohamed Kone, merci à vous. Ouma Kourouma, merci à vous. Hawakbe Luseni, Kale, merci. Yagouba Soumaoro, merci. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Rick Rosé, Soso, merci à vous. Lai Kamara. Bangoura Bambo, merci à vous.
Alpha Bak Kourouma, merci à tous les patriotes. Le combat continue. N'hésitez pas. Tous ceux qui ont des infos, ma Guinée d'abord, ma Guinée 224, écrivez-moi, je vous envoie le numéro. Et voilà, on échange. Merci et bonne journée.